Wakam 6, une institutrice filmée en train d'insulter ses élèves. La vidéo virale montrant l'enseignante proférant des insultes à ses élèves suscite l'indignation. En moins de 24 heures, elle cumule plus de 50 vues sur TikTok. Des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre l'enseignante. Logement, l'État mobilise les acteurs financiers pour 500 000 logements. Le gouvernement accélère son programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. Banques, fonds d'investissement et institutions financières ont été réunis pour discuter du projet. Le ministre Moussa Bala Fofana met en avant l'ambition de l'État pour le secteur immobilier. Mbebes, tension après l'arrestation de 15 récupérateurs. L'opération de déguerpissement à la décharge de Mbebes s'intensifie avec plusieurs interpellations. Aaron Agnas, président des récupérateurs, dénonce une répression injuste. Un dialogue avait été envisagé, mais aucun compromis n'a encore été trouvé. Médiation vers une réconciliation Sonko-Diaz, l'ONG islamique Jamra annonce une initiative pour calmer les tensions entre les partisans de Ousmane Sonko et de Barthélémy Diaz. Une rencontre entre les deux hommes est prévue durant le Ramadan. Mama Targué permettre fin aux attaques sur les réseaux sociaux. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette édition. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux, enregistrant plus de 50 000 vues en moins de 24 heures. Sur TikTok, on y voit une institutrice de l'école élémentaire Wakam 6 proférer des insultes à ses élèves, suscitant une vague d'indignation. Des mesures judiciaires pourraient être engagées contre l'enseignante incriminée, selon les informations de notre reporter Omar Thiam. La vidéo partagée sur le réseau social TikTok a enregistré près de 50 000 vues en moins de 20 heures. La vidéo, censurée pour ne pas faire passer les propos injurieux de celle qui semblerait être l'institutrice, a eu lieu à l'école élémentaire Wakam 6, en face de la cité Comico. L'incident a effaré plus d'un. Pour plus d'informations, nous nous sommes rendus à la dite structure où l'on a échangé en off avec la directrice qui affirme « Nous n'avons pas d'explication à vous donner, hormis à notre tutelle. » Qu'est-ce qui a motivé ce déversement de colère sur les écoliers? Pas de réponse de la part de la directrice. Nous nous sommes résignés à attendre la fin des cours pour interviewer des témoins. Là aussi, la directrice s'interpose en veillant scrupuleusement à ce que les potaches évitent au maximum notre caméra. Face au tollé que l'affaire suscite sur la toile, la chef d'établissement affirme que des procédures judiciaires seront engagées. Le président national des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, condamne fermement cet incident survenu à l'école 6 de Wakam. Il estime que l'attitude de l'enseignante est inacceptable et que sa place n'est pas dans un établissement scolaire. Il appelle les autorités académiques à l'identifier et à lui infliger des sanctions exemplaires. Il est joint par Germaine Anesthésie Diouf. Au Sénégal, la protection des enfants contre les violences physiques et verbales en milieu scolaire est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires. Dès 1972, le décret numéro 72-861 du 13 juillet 1972 portant organisation de l'enseignement primaire et élémentaire a interdit les châtiments corporels dans les écoles. L'article 14 de ce décret stipule que les seules punitions autorisées sont la réprimande verbale, la retenue après la classe, l'exclusion temporaire de 1 à 8 jours et l'exclusion définitive. Plus récemment, l'article numéro 02-48030 du 8 octobre 2024 relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements d'éducation et de formation a renforcé cette interdiction. Ce texte impose aux établissements scolaires, publics et privés, de garantir un environnement propice aux enseignements et aux apprentissages, en assurant entre autres la sécurité et la santé des élèves. Il interdit explicitement toute forme de violence physique et verbale, ainsi que le harcèlement.
Cependant, des cas récents de violence tant physique que verbale continuent d'être signalés dans certaines écoles, soulignant ainsi les difficultés d'application effective de ces mesures. Ces incidents rappellent l'impérieuse nécessité d'une mobilisation accrue des acteurs éducatifs et communautaires afin de garantir un environnement d'apprentissage véritablement sûr et respectueux des droits de l'enfant. Vous aurez rectifié de vous-même, il s'agit bien du papier de Bandagaï sur le Sénégal qui a fait de la protection des enfants en milieu scolaire une priorité en adoptant des lois contre les violences physiques et verbales. Je vous l'annonçais tantôt, le président national des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, condamne fermement l'incident survenu à l'école 6 de Ouakam. Il estime que l'attitude de l'enseignante est inacceptable et que sa place n'est plus dans un établissement scolaire. Il appelle les autorités académiques à l'identifier et à lui infliger des sanctions exemplaires. Je suis complètement choqué. Et je sais que c'est valable pour pratiquement tous les Sénégalais, et particulièrement les parents d'élèves, de constater une enseignante, particulièrement une femme. Parce que peut-être si c'était un homme, on pourrait peut-être en dire, mais une femme, insulter des enfants. Je crois que cette dame-là, elle n'a pas sa place à l'école. Dans pratiquement tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses et celle-là, elle en fait partie. Nous demandons aux autorités académiques et vraiment au ministère de l'Éducation nationale éventuellement de mener des investigations pour identifier cette dame-là et vraiment que des sanctions vraiment exemplaires puissent suivre afin que nul ne puisse proférer des menaces, des insultes de ce genre dans un établissement scolaire. Abdoulaye Fane, joint par Germaine Anesthésie Diouf dans le cadre du programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. Le gouvernement a réuni les acteurs concernés, banques commerciales, fonds d'investissement et institutions financières nationales et régionales. Une rencontre tenue en présence du ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, qui a mis en avant le projet ambitieux des 500 000 logements de l'État du Sénégal. Un compte rendu signé Moussa Mané Papisngam. C'est une rencontre basée sur la question du logement, du financement et du foncier. Les échanges ont tourné autour des enjeux économiques. L'objectif est d'établir un cadre de concertation. Aujourd'hui, nous avons senti que nous avons des partenaires, des gens qui ont conscience de l'importance du logement dans la vie de nos concitoyens et aujourd'hui qui ont démontré non seulement de cette envie d'accompagner, mais qu'ils ont l'expertise de nous accompagner à parfaire ce programme. Faciliter l'accès au logement à tout citoyen demeure une priorité pour l'État du Sénégal. La vision consiste à apporter de nouvelles orientations pour relever le défi. Aujourd'hui, le loyer représente 54% des dépenses d'un ménage. Quand vous avez un salaire de 500 000, c'est plus de 250 000 francs que vous mettez dans un loyer. Un père de famille laisse à ses progénitures souvent cette maison qui est l'héritage. Tout travailleur veut avoir cette dignité, cette tranquillité d'avoir son chez soi et d'être sûr que entre ces murs bien aménagés, bien pensés, il a la tranquillité, il a la paix. Voilà ce que représente le logement pour les ménages. L'accès au logement pour tous, l'État a pris l'engagement d'accompagner les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Celui qui est dans l'informel, qui pour le moment veut une parcelle pour faire de l'autoconstruction, nous aurons des solutions. Pour le fonctionnaire qui, depuis son salaire, veut un prêt, nous aurons des solutions. Pour le Sénégalais dans la diaspora, qui de loin veut avoir une parcelle de manière sûre, choisir un promoteur sérieux et construire sa maison, nous allons l'accompagner. Les concertations vont se poursuivre, selon eux, pour la réalisation du projet de 500 000 logements, selon le ministre. Direction Mbobos, où l'opération de déguerpissement se poursuit avec l'arrestation de 15 récupérateurs par les forces de défense et de sécurité. Une situation dénoncée par Aaron Agnas, c'est le président de l'association des récupérateurs de la décharge. Pourtant, un dialogue avait été envisagé entre le ministre de l'Urbanisme, les collectivités territoriales et les représentants, mais jusqu'ici, aucun compromis n'a été trouvé.
Situation vraiment désolante face à ce projet Promojet qui nous renvoie même à l'esclavagisme parce qu'on ne peut pas comprendre un projet lancé en 2021 et que nous avons accompagné le processus depuis 2021 pour trouver des solutions pour la modernisation de la décharge. On ne peut pas comprendre. Le préfet nous avait donné une sommation de quitter les lieux le vendredi, le jeudi passé, et alors qu'on avait eu un courrier de la primature qui nous renvoie au ministère de l'Urbanisme pour qu'on puisse discuter avec le ministère du tutelle. Et le ministère du tutelle nous a dit qu'il va prendre ça en charge et on va discuter avec le Promojet pour essayer de s'asseoir autour d'une table, pour essayer de vraiment trouver une solution. Mais à notre grande surprise, c'était le jeudi, à notre grande surprise, le préfet est venu avec les forces de l'ordre, ils ont commencé à déguerpir les récupérateurs. Et des récupérateurs ont été arrêtés par la police. Je vous l'annonçais dans les titres, l'ONG islamique Jamra annonce une initiative de médiation entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Objectif, apaiser les tensions et mettre fin aux attaques entre leurs partisans sur les réseaux sociaux. La rencontre est prévue durant le mois de Ramadan, selon Mame Matar Gueye. Il y a des clans de faucons des deux camps pour qui le casus belli doit être définitif. Mais par contre, il y a des colombes. Voilà, c'est pour cela que nous attendrons le moment opportun pour faire une restitution. Parce que par élégance, nous voulons garder la primeur de notre point de vue sur ces deux hommes. Et pour la bonne et simple raison que ce n'est pas un problème de personne entre Sonko et Barthélémy. Ils n'ont pas de problème. Mais chacun a quand même une famille politique qui se comporte comme nous le savons. Nous savons que, et je crois que les réseaux sociaux sont un baromètre assez éloquent en la matière, qu'ils sont en train de se déclarer la guerre, d'Agantay Sagandey, pour parler de manière sénégalaise, et allant même jusqu'à verser sur le terrain glissant de la stigmatisation ethnique, en disant à l'un tu es un fils d'importé, tu n'es pas sénégalais, etc., etc. Alors tout cela, il faut le freiner assez rapidement, parce que n'oublions pas que c'est ce qui a mis le feu aux poudres au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Voilà, donc le moment opportun, c'est parce qu'on avait dit que la médiation va se passer pendant le mois de Ramadan. Mame Matar Gueye était l'invité de la mi-journée ce matin. Face à la convocation du maire des Agnam, Farba Ngom, les militants de l'Alliance pour la République ont organisé une conférence de presse pour lui apporter leur soutien. Ils dénoncent une campagne de stigmatisation et une chasse aux honnêtes citoyens déterminés. Ils affirment être prêts à accompagner leur leader pour garantir le respect de ses droits. Aboubakri Sokomo, il est membre du parti, il s'exprime à ce sujet. Ce 27 février 2024, l'honorable député Farba Ngom répondra à la justice de son pays sur laquelle son collègue, pas très honorable, l'ex-procureur de la CREI, Ali Ndaw, fait la pression. Nous condamnons l'immixtion du pouvoir législatif auquel il appartient et du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Nous faisons confiance à cette dernière, composée d'hommes et de femmes chevillés au corps par les valeurs de vertu de la justice. Thiès, l'épicentre des combats de refus, se dresse et se dressera toujours contre l'injustice. Thiès, la cosmopolite, soutient le maire des Agnam, Farba Ngom, contre la stigmatisation et la furie d'un homme haineux et revanchard. Thiès, la capitale du Cayor, sera aux côtés de l'honorable député Farba Ngom pour le respect de ses droits et résistera jusqu'au bout. Seule la lutte libère et nous lutterons. Vive Farba, vive la démocratie, vive la justice. À Richard Toll, les conducteurs de mototaxi Jakarta saluent le projet de régularisation du secteur, mais demandent un délai supplémentaire. 3 mois ne suffisent pas, selon eux, pour finaliser leurs démarches administratives, notamment face au contrôle rigoureux des forces de l'ordre. Ils s'expriment au micro de Ahmed Mbodj. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko a pris un circulaire pour renforcer notre secteur. Nous sommes très contents à cela. Mais est-ce que les conditions ont été réunies?
on attend que l'État Sénégal ajoute 3 ou 2 mois de plus pour que tous les conducteurs de vélo-taxi ou tous les 2 roues qui se trouvent dans ce pays-là soient en règle. Et aussi, on lance un appel à nos autorités qui sont là pour qu'ils nous accompagnent, pour que tous les conducteurs de vélo-taxi, le jour arrive, qu'ils sont tous en règle. À propos les photocopies de l'importateur, on a fait tellement d'efforts pour l'avoir, mais pour légaliser, l'importateur ne peut pas être présent. Si l'importateur ne peut pas être présent, moi je pense que nos États devaient nous aider à nous légaliser ces papiers-là. Parce que les motos-là, c'est notre gagne-pain. Mais pour l'instant, comme on a ces motos-là et qu'on devait même s'aller en Barça ou Barsac avec 400 000, mais on a acheté nos motos et resté dans ce pays-là pour travailler. Les radios communautaires jouent un rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité sociale. Dixit, le directeur général de la radio SAS FM de Tchadjaï, lors de l'inauguration de son antenne. Selon lui, ces médias de proximité permettent de préserver les valeurs culturelles et religieuses tout en favorisant le vivre ensemble dans les communautés. De cohésion sociale, vous avez vu la manifestation, ça a été parrainé par les Alpulaar et les Diola qui sont nos cousins et qui ont été accueillis par les Wolofs et les Sérères. Ça témoigne la mission et le rôle de la radio quant à la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce sont les éléments nouveaux qui ont hanté notre métier. Le métier du journalisme est un métier noble. Quand le président Senghor était là, les meilleurs qui gagnaient les prix du concours général, c'était des journalistes. Le journal est un homme civilisé parce qu'il montre l'image de la nation. Aujourd'hui, ce discours a été importé, comme l'a si bien dit le conseil du chef de l'État. Ce n'est pas de nous. Et ça découle d'une haine. Vous avez vu le monde rural, comment elle est. Vous avez vu ce que vous avez à Dakar, à Hambourg et dans d'autres villes. Ils ne sont pas des citoyens comme nous. Les autres ont pas quelque chose de plus important que nous. Nous payons tous les impôts, nous sommes tous des citoyens. Quand on traite les gens d'une manière inégale, souvent, c'est la frustration et la haine qu'il engendre. Hors de nos frontières, ce mardi 25 février, plusieurs manifestations anti-Israël ont eu lieu en Syrie. Les protestataires dénoncent l'occupation d'une partie du pays par l'armée israélienne, mais aussi les récentes déclarations de Benjamin Netanyahou. Dimanche 23 février, le Premier ministre israélien s'était opposé au déploiement de l'armée syrienne dans le sud du pays, des propos perçus comme un appel à une partition de la Syrie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Excellente suite des programmes sur la 7TV. Au revoir.